On me nomme Craterellus lutescens ou encore Cantarellus lutescens, mais on me connaît surtout sous le nom de Craterelle jaune. On dit que j'affectionne le couvert des forêts de conifères, si l'on veut, mais moi j'ai une préférence pour les collines du Midi, un peu comme Cézanne. C'est donc dans le massif des Maures, le Gard ou encore le Vaucluse, sous les chênes, les pins et les bruyères, que je tiens mes quartiers d'hiver. Si, c'est donc en novembre et en décembre que vous me rencontrerez, à condition d'ouvrir l'œil. Mais pour cela, je vous laisse en compagnie de Pierre, qui est allé par 2 fois à ma rencontre. Voilà, nous sommes toujours à Huchot le 23 novembre 2021 et nous sommes en présence de trompettes chanterelles, les lutescens. Voilà, par rapport à la tubiformis du centre de la France, nous avons en effet les couleurs jaunes tirant sur le jaune, comme on peut le voir. Ces lutescens, on les trouve dans les bruyères, dans un lit d'aiguilles. Voilà. Pour trouver les lutescens, donc, il faut dégager les aiguilles car elles pratiquent l'art du camouflage. Voilà. Regardons comme c'est beau. Voilà, ce sont des champignons tardifs, un peu comme les pieds de mouton. Qui peut deviner qu'il y a ici Craterellus lutescens? Voilà la petite chanterelle en tube jaune. Donc qui peut deviner? Il suffit d'écarter. Voilà, elles sont cachées par les feuilles, par les herbes. Là, il y en a un petit tapis. Voilà, ici, oh, quelle est belle celle-là. Regardons ça comme c'est beau. Voilà, donc ici, par là. Il faut être patient, pouvoir encore se mettre à genoux, comme je le fais. Donc, voilà. Il arrivera un moment où je ne pourrai plus courir les bois pour cueillir les lutescens. Quel plaisir! Et puis alors, cette odeur, regardons ces tapis là-dessous. C'est quelque chose de bon, de magnifique. Et puis par là, voilà où il y a mon doigt, il y en a d'autres. Allez, on gratte. On gratte. Voilà. Je crois que je suis tombé sur un petit nid. Et puis il y en a encore par là, là où je mets le doigt. Bon, allez, je vais cueillir. Je suis à présent dans un creux qui en principe accumule l'eau. Je me déplace, rien, et puis tout d'un coup je me fige là, comme ça, en m'approchant. Qu'est-ce que je vois? Un beau tapis, voilà. Voilà, un beau tapis de lutescens, comme si on les avait semés. Ouf, je commençais à désespérer. Les lutescens, il ne faut pas les cueillir avec une pioche, ni avec un râteau, mais il faut soulever délicatement les aiguilles. Vous voyez, pour y avoir accès. Là, il y en a plein par là-bas. Bon, voilà, pour finir, cette sorte de litière où ces petits champignons, ces délicieux champignons se plaisent. On voit bien
les décompositions d'aiguilles, de feuilles. Bon, ben voilà, on est de retour à la maison. On est même le lendemain. Voilà. On a consommé les trompettes chanterelles en omelette ce midi. Et voilà ce qui reste. Je suis en train de les trier. Et puis même, il en reste encore un petit peu dans le lavabo. C'est long à trier avec toutes ces aiguilles de pin, là, ces feuilles. Mais dans la trompette chanterelle, donc tout est bon, hein, le chapeau comme le pied. Puis ça dégage un parfum extraordinaire. Bon, ben, je le disais hier, avec une fricassée de veau, en brouillade, en tarte. Moi, je déconseille de les mêler aux trompettes de la mort, les cornucopioides, car à mon avis, la trompette chanterelle, c'est plutôt fait pour des viandes blanches, n'est-ce pas? Ou des omelettes, je l'ai dit, alors que la trompette, c'est plutôt fait pour des viandes rouges, voire des civets, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, voilà, je vais continuer mon nettoyage. À bientôt. Voilà à nouveau des craterelles. Les lutescens, bien entendu. Alors le sont cachés. Il faut gratter. Il y en a d'autres qui apparaissent. Il faut, voilà, délicatement, délicatement. Voilà, pour ne pas détruire le mycélium. Alors oui, c'est très très humide. Le doigt s'enfonce là. Et le doigt est coloré. Bon, allez, je continue la cueillette. Lorsqu'on se déplace comme ça, dans le sous-bois couvert d'aiguilles, il est évident qu'on ne voit rien. On a beau scruter, déplacer les yeux, on ne voit rien. Et puis tout à coup, une lueur ou une lumière différente à travers les aiguilles. Alors on se penche, et puis oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà un petit bouquet là, hein. Voilà, que nous allons cueillir. Et voilà, on voit, elles sont fragiles. Elles sont. Tiens, là-bas, on dirait qu'il y en a d'autres. Nous allons nous approcher. Mais oui, c'est ça, c'est ça. À 2-3 mètres, donc il y en a d'autres. Il va falloir gratter en respectant le mycélium. Voilà. Je vais me mettre au travail. Cela mérite une photo. Hein. C'est... Voilà, je suis accroupi comme si je priais, les genoux dans l'humidité. Hein. Bon, allez, cueillons, cueillons. Bien, nous avons fait pas mal de trouvailles. Nous avons fait aussi du clitocide nébuleux, du nébularis en parfaite forme, mais évidemment nous les avons laissés. Bien, alors approchons-nous de cet arbre-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Dites-moi. Si oui, il faut le dire, approchons-nous encore. Approchons-nous, et là, qu'en dites-vous? Allez, on s'approche encore un peu, et là, en parfaite santé, les petites trompettes chanterelles, les lutescens sont encore là. Bon, allez, au travail. Je vous parlais donc récemment du mycélium, n'est-ce pas? Le mycélium fructifère, et ce mycélium très très humide comme on peut le voir. N'est-ce pas? Générateur
des petites trompettes. Le sol, comme nous l'avons dit, est très humide, issu de la décomposition des aiguilles de pin, des feuilles de chêne blanc, et il y a aussi pas mal de laurier thym et de la salse pareille, qui sont des épineux, ces salses pareilles. Bon ben voilà, je vais continuer ma cueillette. Bien, nous sommes ici en présence d'un abreuvoir rustique pour les bêtes sauvages. Rien de plus simple. Ici d'où viennent les cervidés, il y en a. Et aussi les suidés, je pense donc cochons sauvages, aux sangliers. Voilà. À bientôt donc, en terre provençale, si vous le voulez bien.